c'est que la jalousie fait de nous toujours finalement destructeurs. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, prêchant sur la jalousie un jour, il a dit: la jalousie, avant de détruire par nous, nous détruit d'abord nous-mêmes. Elle nous ronge. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as une maison appelée cœur. Accepte toutes sortes de locataires, mais n'accepte jamais un locataire appelé jalousie, même s'il a une garantie locative élevée. Ne prends jamais la jalousie comme locataire. Quand elle s'invite dans ton cœur, elle fera de toi un destructeur. Tu détruiras de deux manières. La première manière, douce, par la parole. Tu casses la réputation de quelqu'un. Savez-vous que la réputation de quelqu'un, c'est toute sa vie? Dieu ne t'utilise pas dans cette dimension, papa. La prophétie n'est pas pour salir l'autre. Sa grand-mère faisait de la divination. On veut semer les doutes, on veut salir l'autre, la baisser. Mais ça peut aller au-delà des paroles. Ça va des fois jusqu'à la destruction physique. J'ai honte d'en parler. Aujourd'hui, dans les ministères à Kinshasa, on s'empoisonne. Je peux comprendre que je souffre parce que Yannick est plus aimé que moi. Il y a vraiment un arsenic. Je pars vraiment et je mettrai de l'acide. Des hommes et des femmes de Dieu qui s'entretuent. Des hommes de Dieu qui s'arrangent par jalousie à envoyer des filles pour aller tenter l'autre, qu'un scandale arrive qu'on le met de côté. Jalousie. Mais je le savais, je ne prêche pas au bon auditoire. Ce n'est pas vous. La plupart, ils ne sont pas ici. Mais allez leur dire, achetez-leur les CD et les DVD, donnez-leur. Vous. Caïn et Abel sont frères. Ils ont appris à jouer ensemble. Les commentateurs disent même que c'est Caïn qui a appris à Abel marcher, jouer. Mais ce jour-là, il décide, il doit être éliminé. Pauvre Abel qui est naïf quand ils arrivent au champ. Il est en train d'apprécier et il reçoit seulement un coup sur la tête, sur la nuque. Boum! Il se retourne. Il y a Caïn, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bakoum Sagarayo? Il y a Caïn. Il y a Caïn. Il ne comprend pas. Ça vient d'où? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait, c'est que ta réussite les dérange. Ton succès les dérange. L'éclat de ce que Dieu fait avec toi dérange. Pourquoi on les laisse les recevoir au bureau et moi je reçois sous l'arbre? Pourquoi on les laisse les baptiser et moi je ne baptise pas? Pourquoi on les laisse conduire un culte et pas moi? Il se jeta sur Abel et les tua. Je me suis toujours posé la question, est-ce que l'objectif c'était de tuer? Peut-être qu'il voulait simplement faire mal, mais tout montre que c'est qu'il visait faire mal à outrance.
Un destin est brisé, une vie est détruite, et c'est la joie du jaloux. Les jaloux estiment souvent que la disparition de l'autre, c'est sa joie. J'ai vu aussi une deuxième forme de consolation que les jaloux ont. Non pas seulement que c'est que toi tu as disparu, mais c'est quand lui aussi il a. Tu reconnaîtras un jaloux. Les jours où il a son véhicule en premier, c'est toi qui viens visiter. Il vient te visiter comme pour dire au Kanisera Yom Tozanango. V12. Oh, il y a combien? Ah, V6 na Bosanaki. Simplement pour te montrer que je t'ai surpassé. Jaloux. 1 Samuel 18, verset 10 au verset 11. À cause de la jalousie, Saül devient distrait. La direction, les affaires du royaume ne l'intéressent plus. Tout ce qui l'intéresse, la disparition de David. David joue la harpe. Et j'ai été frappé en lisant 1 Samuel 20, verset 30 à 31. Écoutez comment Saül parle à son fils, Jonathan. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit: fils pervers. Ah, sa perversité, c'est parce qu'il s'attache à David. Fils pervers et rebelle, où est ma rébellion? Ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? Et il ajoute: à ta honte et la honte de ta mère. Est-ce que maman te l'a dit? Et il termine en disant: car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant envoie les chercher. Il dit qu'on me l'amène et la faim me refroidit, car il est digne de mort. D'autres versions disent: il mérite la mort. Quel est son tort? C'est de réussir. Cette bataille de la comparaison, première, elle entraîne la jalousie. Deuxième chose que cette bataille entraîne, elle entraîne l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Quand je parle de compétition, je me parle de lutte ou rivalité dans la poursuite d'un objectif. Lutte ou rivalité pour s'accaparer d'un intérêt. Quand je parle de compétition, je parle de l'action qui pousse quelqu'un à chercher à obtenir en même temps que d'autres une dignité, une valeur, une chose désirée pour s'en approprier seul. Frères et sœurs, les ministères, la chorale, les diaconats et autres sphères de la vie de l'Église ne sont pas et ne doivent pas être des endroits de compétition, mais des endroits d'édification. Je ne viens pas pour voler la vedette A. Je ne viens pas pour montrer que je fais mieux qu'eux. Je ne viens pas pour montrer que je suis meilleur qu'eux. Trois petites choses que je vous prie de noter avant que je n'aille plus loin. La première, c'est que lorsque quelqu'un exerce ou commence à exercer les ministères avec un esprit de compétition, ça se voit et ça se sent. Ça se voit et ça se sent. C'est comme une odeur malodorante, ça ne peut se cacher. On peut sentir le but, c'est plus l'édification. Le but, c'est plus de faire du bien. Le but, c'est l'autopromotion. Deuxième chose, l'esprit de compétition est malsain pour les ministères. Malsain. Il menace la sérénité, la quiétude. Et la tranquillité dans les ministères.
Il y a quelques années, j'étais encore jeune dans le ministère. Allez, j'atteignais pas cet homme au niveau des coudes. Il était plus fort, plus profond. Et je pense même, malgré toutes ces années que je prêche, je ne pense pas l'avoir atteint. Il venait de temps en temps prêcher à notre église à la bonne. Et je l'ai entendu parler de nous. Quand je dis nous, moi-même, mon aîné, le pasteur Veille et les autres, ils disaient aux gens, il ne faut pas me comparer à ces petits hommes de Dieu. Je ne suis pas de leur niveau. Ah bon? Tu as un niveau, hein? C'est bien, garde-le. Et tu es conscient du niveau. On se retrouve durant toute une semaine de conduite, de prières à la bonne. Pasteur Alain peut s'en souvenir, Pasteur Cass, on le faisait des fois de lundi à samedi. Et un conducteur de louange a conduit depuis lundi jusqu'à vendredi. Et de plusieurs ont conduit plus tôt. De lundi à jeudi et vendredi, c'était notre meilleur conducteur. Nous tous, nous savions qu'il avait quelque chose en plus. C'est normal. Mais écoutez ce qu'il nous dit jeudi le soir. Il dit, pendant lundi, vous avez une modération à Pefkin. Nous avons une modération à Bundesliga, championnat allemand. Vous verrez la différence entre des locaux et des pros. Tellement conscient de ta capacité. Comparaison. Un homme de Dieu disait, nous on a des églises, les autres ont des églisettes. J'ai entendu un autre homme dire, il dit na Kinshasa bato na Njambe basé belé menga naza moto Njambe. Les autres sont des hommes de Dieu, mais moi je suis homme Dieu. Bango baza bato na Nzambe ngaza moto Njambe. Pasteur Cassio peut moto Njambe. Ah, Christian daza moto Njambe na bosanake. C'est malsain. Dans une équipe ministérielle, tu entends l'autre est allé dire, il n'a pas bien prêché, il n'est pas de mon niveau. Il ne viendra pas te le dire, mais ça change quelque chose. Il sait désormais à qui il a affaire. Dieu s'est servi de toi et toi-même. Yoka kilelo. Yoka iba rema. Na ba logos to sangsa on va to nager entre logos na rema. Ba ya sous bataille papa na matisa kiba. Ça veut dire qu'un autre était lourd, pas toi-même. C'est malsain. Seigneur, je te supplie ce matin, éradique cet esprit de compétition. Quand une église tombe, on est content. When a church falls,